Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique et chaque deuxième vendredi du mois à 17h45, c'est notre rendez-vous avec les équipes de Yomoni pour décrypter les dernières tendances sur les marchés ETF, sur les produits indiciels, que ce soit en termes de flux de collecte ou en termes de nouveautés, de nouveaux produits lancés par les émetteurs d'ETF au cours du mois écoulé, du mois de septembre en l'occurrence. Et Alexina qui est avec nous par téléphone pour évoquer ces tendances ETF, le directeur de la gestion de Yomoni. Bonjour Alexis, merci beaucoup d'être avec nous à distance par téléphone. Les tendances ETF, alors qui sont résumées chaque mois désormais à travers votre baromètre, votre observatoire ETF que vous avez lancé il y a quelques mois chez Yomoni, Alexis, et sur lequel on s'appuie pour ce rendez-vous mensuel avec vous. Que dire peut-être déjà, Alexis, pour commencer, des flux qui ont animé les marchés à travers les ETF au cours du mois de septembre et ce qu'ils nous disent peut-être des intérêts ou des désintérêts des investisseurs. Bonsoir Grégoire. La première tendance qu'on a observée en septembre sur les actions, ce sont des décollectes assez significatives sur les actions européennes et sur les actions value, je dirais en général, en faveur des actions mondiales et américaines en particulier, sans thématique ni biais de gestion. On remarque par exemple que les ETF qui ont le plus collecté sur le mois, ce sont les ETF iShares Core S&P 500 qui a collecté 1,5 milliard d'euros sur le mois et l'ETF State Street North America qui a collecté près de 1 milliard. À l'inverse, on a l'ETF... Ouais, allez-y Alexis, pardon. À l'inverse, on a l'ETF iShares MSCI US Value qui a subi de fortes décollectes de près de 500 millions sur le mois. L'idée c'est quoi, Alexis? C'est que les investisseurs, peut-être, ont neutralisé certains paris tout en voulant rester exposés à la thématique action globale, quoi. Exactement, c'est exactement ça. On voit que on a eu des forts sorties des thèmes value pour se remettre sur des indices cœur vanillés, je dirais. Ça, c'est le premier phénomène qu'on observe. D'ailleurs, le mouvement de rotation sectorielle qu'on avait observé cet été des financières vers les valeurs technologiques, qu'on avait observé en juin, juillet et août, s'est complètement estompé en mois de septembre. La deuxième chose qu'on observe, c'est une collecte sur les pays émergents, sur les actions des pays émergentes qui ralentit, mais qui reste très importante quand même. On a quand même 1,2 milliard de collectes sur les actions émergentes sur le mois. Ouais. Si je regarde sur les obligations, on a une décollecte, on a observé une décollecte importante des obligations d'État et des obligations émergentes en faveur du crédit européen et chinois. Donc le crédit chinois a beaucoup de succès. On a plus de 600 millions de collectes sur le TF iShares China Bond. Sans doute aussi peut-être pour un mouvement des gérants de réduction de duration globale de leur poche obligataire, parce que comme on le sait, les obligations d'entreprise sont plus courtes en duration que les obligations d'État. Oui, effectivement. Puis beaucoup de secousses sur les actions chinoises. Peut-être que le crédit est plus intéressant et comme vous dites, ça permet d'être sur des horizons de temps beaucoup plus courts, avec des durations beaucoup plus courtes également. C'est ça, Alexis. Exactement. Ouais. Je notais également des investissements un peu général sur la partie obligataire. Voilà, on note que le tapering de la Fed arrive normalement prochainement. Voilà. Exactement, c'est exactement ça. Et la dernière tendance intéressante, c'est qu'on voit l'attrait pour les supports bien notés ESG responsables qui a faibli en septembre pour la première fois depuis plusieurs mois, puisqu'on a 14% de la collecte de septembre qui a été dirigée vers des supports bien notés en termes ESG, alors qu'on était plutôt sur des niveaux de 20-25% de la collecte sur de tels supports cet été. Ah oui, donc à suivre quand même, il y a un petit mouvement. Il n'y a pas de décollecte, vous dites, mais c'est simplement un peu moins de collecte sur ces supports qui ont été quand même des vecteurs très importants d'investissement ces derniers mois. Tout à fait. Bon, à surveiller. Du côté des émetteurs d'ETF, qui ont été les gagnants et les moins gagnants peut-être du mois de septembre en termes de collecte, Alexis? Alors, ce qui est très marquant ce mois-ci, c'est que c'est un très bon mois pour les sociétés de gestion européennes, comme on l'avait déjà dit lors de cette émission. La collecte normalement est complètement
cannibalisés par les sociétés de gestion américaines. Là, on a 3 gestions européennes parmi les 5 sociétés de gestion qui ont le plus collecté sur le marché européen en septembre, Amundi, Legal General et HSBC. Donc en plus avec 2 acteurs qui ne sont pas forcément connus pour leur gestion passive, Legal General et HSBC. BlackRock domine toujours largement le marché, avec près de 9 milliards de collectes sur le mois, donc toujours des chiffres impressionnants du côté de BlackRock. Et on a Lyxor et BNP, les 2 sociétés de gestion françaises qui subissent pour le coup des décollectes assez significatives sur le mois. Elles sont vraiment en queue de peloton avec des décollectes de 500 et 750 millions d'euros sur le mois de septembre. Ouais, c'est intéressant, Legal & General et HSBC, qu'on n'attend pas forcément comme ça sur un podium, sur un mois en tout cas, en matière de collecte à travers leurs instruments indiciels. On suivra ça donc chaque mois avec vous, Alexis. Et puis BlackRock, donc la maison mère d'iShares, qui est leur département ETF, la marque ETF de BlackRock, va publier la semaine prochaine. Je regardais Alexis, ils vont sans doute annoncer qu'ils ont franchi les 10 trillions de dollars d'actifs sous gestion, avec alors une masse très très importante qui se retrouve dans leurs produits indiciels. Ça devient impressionnant, Oui, c'est impressionnant. 10 trillions de dollars, voilà, c'est une nouvelle marque franchie par BlackRock. Bon, c'est plus gros que le bilan d'une banque centrale aujourd'hui, c'est juste ce qu'il faut avoir en tête. Alors ce sont des encours gérés en grande partie de manière passive, c'est pas du tout le sujet d'une banque centrale, mais quand même ça montre la taille qu'a pu atteindre BlackRock en quelques années. Il y a 10 ans de ça, on parlait de 2000, 3000 milliards d'actifs sous gestion pour le leader mondial des ETF qui est BlackRock aujourd'hui. En termes de nouveautés, en termes de nouveaux produits, de lancement, qu'est-ce qui vous a attiré l'œil au cours du mois de septembre, Alexis ? Alors ce qui nous a marqué ce mois-ci, c'est qu'un tiers des ETF qui ont été lancés en septembre à la cotation en Europe répliquent la performance de crypto-monnaies. Donc on a un appétit très fort de la crypto-monnaie via les ETF, l'investissement en crypto-monnaie via les ETF. On a notamment ETC Group, qui est une société de gestion allemande qui s'est spécialisée dans les ETF adossés à des crypto-monnaies, qui a lancé le premier ETF indexé sur la performance du Bitcoin, neutre en carbone. Donc en fait, ils ont allié 2 thèmes à la mode, je dirais, les crypto-monnaies et l'écologie. Comment ils font, en fait, ils compensent l'empreinte carbone de leur ETF, soit par l'achat de crédit carbone ou en finançant des projets basés sur la nature, la séquestration du carbone ou les énergies renouvelables. Ouais, c'est un point clé, j'imagine, Alexis, parce qu'on sait bien qu'il y a bon nombre d'investisseurs qui vont être un peu refroidis par l'empreinte carbone de ces cryptos. Donc il faut quand même trouver des solutions, entre guillemets. Bien sûr, tout à fait. Je trouve que c'est une approche tout à fait originale et c'est vrai qu'on parle beaucoup des serveurs nécessaires pour les crypto-monnaies qui dépensent énormément d'énergie, donc il y a un impact très négatif sur l'environnement. Et donc là, ils ont choisi une approche tout à fait originale. À noter que cet ETF est chargé à 2% de frais, donc ça c'est intéressant parce qu'on a l'impression que sur ce type d'ETF, on revient à un modèle de rémunération qui se rapproche de celui de la gestion active ou de la gestion classique. Ouais, très intéressant, effectivement, ça donne un peu de pricing power à cette industrie, alors qui est réputée pour ses frais les plus bas possibles. C'est un des grands intérêts des ETF par rapport à la gestion active, mais dans le monde des cryptos, vous dites, peut-être que là, ils vont trouver un peu de pricing pour certains de ces émetteurs d'ETF. Il y a des ETF crypto qui commencent à peser vraiment lourd aujourd'hui en termes d'encours, Alexis ? Alors si on prend l'exemple de TC Group, ils ont lancé leur premier ETF coté en Europe, si je dis pas de bêtises, en février 2020. Ouais. Au bout de 8 mois d'existence, ils avaient déjà collecté plus de 1 milliard d'euros. Donc ce sont quand même des ETF qui marchent très très fort. On a aussi l'américain VanEck qui continue de développer sa gamme de produits indiciels ADC à des crypto-monnaies côté en Europe. Ils en ont lancé 3 ce mois-ci sur des crypto-monnaies, je dirais, bien moins connues que le Bitcoin, que sont le Polkadot, le
le Tron, le Solana. Donc on a maintenant un éventail de cryptos qui peuvent être joués à travers des ETF qui devient assez important. Bon, et qu'est-ce que vous en dites, vous, chez Yomoni, Alexis, du coup, de ces... alors, la thématique crypto et des produits indiciels que vous utilisez pour vos allocations chez Yomoni, en architecture complètement ouverte. Qu'est-ce que vous... où en sont les réflexions à ce stade ? Alors, les réflexions à ce stade, c'est que l'ETF, en effet, je pense que c'est un très bon véhicule d'investissement pour investir sur des crypto-monnaies qui sont pas forcément facilement accessibles à l'achat pour un investisseur, en tout cas pour nous, notre type d'investisseur particulier. Donc l'ETF est un bon moyen d'acheter des crypto-monnaies pour ce type d'investisseur. En revanche, nous, on n'en est pas, pour l'instant, pas du tout dans nos allocations. Ce sont quand même des actifs qui sont très très liquides. Nous, comme qui sont réservés dans une optique spéculative. Nous, on a une approche patrimoniale. Pourquoi pas les mettre en pari tactique dans quelques temps lorsque certaines crypto-monnaies ont prouvé qu'elles deviendront un maillon essentiel de l'économie. Mais pour l'instant, nous, on les met complètement de côté. Et pour l'instant, on les regarde, mais on les met pas du tout dans nos allocations pour le moment. Merci beaucoup, Alexis. Merci pour vos commentaires du mois sur les tendances ETF. C'est notre rendez-vous mensuel donc avec les équipes de Yomoni chaque deuxième vendredi du mois dans Smart Bourse à 17h45 avec Alexis Nac qui est avec nous par téléphone, le directeur de la gestion de Yomoni. Ainsi se termine cette émission. Très bon week-end. On se retrouve lundi en direct à 12h30 sur Bismart.